Bonjour les amis, que diriez-vous d'un petit topo sur la relation entre la beauté et l'anatomie? Avant tout, voyons un peu cette anatomie du visage. Donc elle commence par la peau à l'extérieur, se trouvent en dessous les tissus graisseux superficiels, puis nous avons le SMAS ou système musculo-aponeurotique superficiel qui est un muscle ligament situé sous ce tissu graisseux et qui est relié à la peau sans contact avec l'os. Puis se trouvent les retaining ligaments ou ligaments de retenue, de soutien, comme par exemple le muscle orbiculaire ou les ligaments de soutien du bas du visage. Puis se trouve la graisse profonde et en dessous les fascias profonds qui sont des ligaments, des formes d'aponévrose qui sont collés aux muscles profonds ou à l'os. Et enfin, on termine par l'os. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le vieillissement commence à 20 ans. Ouais, je suis désolée, avant le week-end, c'est pas sympa. Ça commence par le vieillissement de la peau, uniquement l'enveloppe externe. Et c'est alors qu'on peut faire éventuellement de l'acide hyaluronique ou de l'hydroxyapatite de calcium, radies, pour rebooster nos fibroblastes. On peut également utiliser des vitamines, en particulier le NCTF 135 pour rebooster pareil ces fibroblastes, ou le mélilo, si on a une mauvaise circulation périorbitaire par exemple, puisque c'est quand même cette zone qui vieillit en premier, on peut faire de la mésothérapie mélilo couplée à une séance de LED. Ça c'est à 20 ans. À partir de 30 ans, il y a une fonte également de la graisse profonde. Et c'est pour ça que d'ailleurs les gens un peu en surpoids ont des fois meilleure mine que les autres. Et c'est là qu'on travaille éventuellement avec des acides hyaluroniques un peu volumateurs. En sachant que on sait bien maintenant que la beauté n'est pas liée à l'absence de rides. Hein. On s'en fiche un peu d'avoir une petite ride. Mais l'idée, c'est de rétablir des volumes qui vont vous défatiguer, qui vont vous redonner bonne mine et qui vous correspondent à votre âge et à votre anatomie. À partir de 40 ans, ça continue. Dégradation du SMAS, des retaining ligaments et des fascias profonds. C'est pour ça que là, on injecte plutôt en acide hyaluronique et en bolus profond. On ne fait pas des nappages, on ne fait pas du volume, mais on essaye de faire des bolus situés sur ces retaining ligaments pour les rebooster et les refaire fonctionner. Ça, c'était 40 ans. 50 ans, ça continue. Après, c'est l'atteinte osseuse, avec, en fait, nos os se résorbent tranquillement, mais sûrement. Et là aussi, les injections d'acide hyaluronique visent à ce moment-là à être profondes pour restaurer et compenser cette fonte osseuse. On peut également donc faire des injections de retention au radies ou à l'acide hyaluronique, mais là c'est plutôt à cause de l'aptose, du relâchement. Bon voilà, alors ceux qui suivent vont me dire, vous avez oublié de parler de la graisse superficielle. Et bien en fait, c'est parce que la graisse superficielle, on ne sait pas très bien comment elle évolue et pourquoi elle évolue, à quel âge. Probablement, elle s'amincit plutôt en fonction des pertes de poids. Les gens qui perdent du poids, qui en reprennent, qui perdent du poids, ils finissent par avoir une fonte de leur graisse superficielle. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même très intéressant de mieux connaître l'anatomie parce que du coup, on peut mieux prendre en charge la beauté de façon naturelle. Très bon week-end!